بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Allah Ta'ala nous accorde les bonnes intentions pour avoir le grand mérite qu'il a réservé pour ses esclaves pieux, vertueux. Pour la prière, il y en a des conditions de validité. C'est-à-dire, lorsqu'on veut prier, on doit se préparer et on doit respecter certaines conditions. La première des conditions, c'est d'avoir la propreté de toute substance impure. Bien sûr, cette substance impure, elle ne doit pas être sur le corps, ni sur l'endroit où on prie, ni sur les vêtements. S'il y a une substance impure, que nous, on est au courant de cette substance et qu'on est capable de l'enlever, et on ne le fait pas, la prière n'est pas valide. Une substance impure comme le sang, comme l'urine, comme les sels, comme le pus, alors ces substances-là, on doit l'éliminer, on doit purifier le corps, l'endroit et les vêtements avec lesquels on va prier. Bien sûr, pour accomplir la prière aussi, il y en a une autre condition qui est d'être en état de pureté rituelle, de ne pas perdre son wudu ou de ne pas être en obligation de faire sa grande ablution non plus. Alors, on doit accomplir le wudu pour pouvoir faire la prière. Sans wudu, la prière n'est pas valide. Sauf dans certains cas, pour certaines personnes qui n'ont pas d'eau ou bien que l'eau nuit à leur santé, à ce moment-là, ces gens-là, ils peuvent utiliser une autre façon pour la prière qui remplace la purification avec de l'eau, c'est l'ablution sèche. Mais ça, c'est une exception, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une règle. C'est pas comme certaines personnes le font maintenant, dans cette période où il y a cette pandémie qui est la corona, Covid-19, et certaines personnes, ils savent que les mosquées ou bien les endroits qui sont réservés pour l'ablution dans les mosquées sont fermés, et malgré ça, ils viennent et bien sûr que l'endroit où l'accès il est interdit, alors ces gens-là, ils disent on peut faire la prière en faisant l'ablution sèche. Or, qu'ils sont entourés par des endroits où il y en a de l'eau à l'extérieur de la mosquée. L'eau, il n'est pas cher, ils peuvent l'avoir. Ils peuvent l'avoir des gens, même s'ils demandent de l'eau, les gens vont leur donner de l'eau. Alors, faire le tayammum, faire cette ablution sèche pour des gens qui sont en ville, qui peuvent avoir l'eau, ce n'est pas valide. Ils doivent chercher de l'eau et faire leur ablution avec de l'eau. Alors, on a dit, parmi les conditions, il y en a 5, parmi les conditions, il y en a d'être en état de pureté, c'est-à-dire ne pas perdre son wudu ou ne pas être dans l'obligation de faire sa grande ablution, d'avoir un endroit là où il n'y a pas de substances impures, ni les habits, ni sur le corps. Puis, parmi les choses qu'on doit avoir aussi, c'est couvrir sa zone de pudeur. Aussi, c'est une condition. Couvrir sa zone de pudeur, c'est une condition pour la validité de la prière. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de couvrir sa zone de pudeur. Et dans la prière, la zone de pudeur, pour un homme, il doit couvrir entre le nombril et les genoux. Ça, c'est l'obligatoire. Bien sûr, la personne, elle ne vient pas à la mosquée avec un torse nu et elle dit, mais non, il y en a des choses qu'on appelle le urf. Le urf, c'est que la personne, pour aller à la mosquée, elle doit avoir un tenue qui est conforme, un tenue qui est conforme pour accomplir cette prière-là. Mais dans un moment donné de l'histoire, les gens étaient tellement pauvres, ils ne peuvent pas avoir des vêtements. Alors,
il faut couvrir pour les hommes ce qu'un homme normal couvre, ce qu'un homme qui a du bon sens, c'est qu'un homme qui a la raison couvre. C'est couvrir ses jambes, couvrir sa poitrine, couvrir son dos. Hein. Prier dans un t-shirt demi-manche, ce n'est pas grave. Montrer, par exemple, son cou, ce n'est pas grave, c'est parce que ça ne fait pas partie de la zone de pudeur qu'on doit couvrir. Par contre, c'est sunnah de couvrir sa tête pour les hommes, de mettre une qalansoua, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et c'est sunnah aussi de ne pas avoir un habit qui couvre les chevilles. C'est sunnah d'avoir un habit qui n'arrive pas aux chevilles, pas qui ne dépasse pas, qui n'arrive pas aux chevilles. C'est sunnah dans la prière et à l'extérieur de la prière aussi. Alors, une personne qui a accompli ça, il peut prier, bien sûr. Pour les femmes, dans la prière, elles doivent couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains. Sauf le visage et les mains. Si la personne, elle vient à la prière, comme ce qu'on voit dans les mosquées de nos jours, malheureusement, des hommes qui viennent avec des pantalons taille basse. Et en faisant la prière, le bas du dos, on peut le voir, il est visible. Ces gens-là, leur prière n'est pas valide. Pourquoi elle n'est pas valide? Parce qu'on voit le bas du dos. Et ces gens-là, ils continuent à faire la prière en touchant, en tirant leur t-shirt vers le bas pour essayer de couvrir ce qu'ils peuvent couvrir. Et ça, c'est quelque chose qui est à leur portée. Ils peuvent avoir quelque chose qui est plus long, ou bien ils peuvent faire le nécessaire pour que leur zone de pudeur ne soit pas découverte pendant la prière. Il faut aussi se rappeler que nous, en faisant la prière, on accomplit une grande obligation. On fait cette prière-là pour obéissance à Allah Ta'ala et pour avoir l'agrément qu'Allah Ta'ala a réservé pour ses esclaves. Puis aussi, après qu'on couvre la zone de pudeur, il faut faire face à Al-Kaaba. On ne peut pas prier si on n'est pas en direction de Al-Kaaba. Et la direction de Al-Kaaba, ce n'est pas un point qu'on vise, parce que nous, ceux qui ne sont pas, qui sont loin de Al-Kaaba, c'est la direction de Al-Kaaba. C'est la direction. Alors, certaines personnes dans des mosquées, il y en a des gens qui prient tout droit, il y en a d'autres qui prennent un petit peu la droite, il y en a d'autres qui prennent beaucoup à droite, ou bien à gauche, ou bien beaucoup à gauche. Alors il faut être modéré, il ne faut pas semer la discorde ou la zizanie entre les gens en faisant ce genre de polémique. La direction, elle doit être la même pour tout le monde dans une mosquée au moins. Et aussi, parmi les conditions aussi, que le temps de prière commence. Le temps de prière, on est censé de vérifier et de faire attention. Avec les temps de prière aujourd'hui, ça ne fait rien si on laisse quelques minutes, ce que les gens ont sur leur téléphone intelligent ou bien ce qui est imprimé sur le calendrier. Il y en a toujours une différence d'une minute ou deux entre ces calendriers-là ou ces programmes, ce qu'on appelle les applications de Adhan. Alors, ça ne fait rien si on laisse quelques minutes pour s'assurer, pour être sûr que le temps de prière a commencé. Puis, la personne, elle doit faire attention concernant certaines prières, de ne pas laisser jusqu'à la fin du temps. Il ne faut pas laisser la prière de Al-Asr, ou bien de Al-Dhuhr, ou bien de Al-Subh, ou bien de Al-Maghrib, jusqu'à quelques minutes avant le Isha. C'est très important de prier au début de l'heure, et c'est recommandé. Et nous, dans l'école de jurisprudence de Al-Malikiyya, on a le temps qu'on appelle le temps al-ikhtiyari. Al-ikhtiyari, ça veut dire c'est la première partie du temps d'une prière. On est censé de prier dans ce temps-là. Et le tout début, c'est toujours le meilleur. Et on a après, dans l'école de Al-Malikiyya, le temps al-daruri. Le temps daruri, c'est-à-dire le temps dans lequel on est obligé de le faire. C'est-à-dire on n'a plus le choix. Il faut le faire dans ce temps-là. Celui qui n'accomplit pas la prière dans le temps de al-daruri, il commet un péché.
Puis ceux qui font sortir la prière de leur temps, ça c'est un autre problème qui s'ajoute pour eux, ceux que Allah a réservé pour eux, le wayl. Il a dit fawaylul lil musallin. Bien sûr, on parle de ceux qui délaissent la prière jusqu'à que le temps sorte sans raison valable dans la religion. On ne parle pas de ceux qui ont des raisons valables. Que Allah Ta'ala nous aide à bien comprendre ce qu'il a demandé de nous et ce qu'Allah Ta'ala facilite pour nous le chemin de la connaissance. Innahu waliyul amri wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.